Je suis un travailleur non salarié, gérant majoritaire d'une société à l'IS, à l'impôt sur la société. À quelle enveloppe Madelin est-ce que j'ai le droit? Alors, comme vous le savez, le dispositif Madelin, en tout cas pour ce qui est de la retraite, vous permet de mettre de côté des capitaux provenant de votre entreprise pour les libérer plus tard sous forme d'un revenu à vie. Alors, il se trouve qu'une clarification a eu lieu cette année sur les limites de ce que vous pouvez allouer à ces dépenses. Donc vous l'avez compris, nous avons parlé de l'interprétation du rescrit du 13 mai 2014 de cette année qui modifie les interprétations de ce que vous autorise l'État pour vous constituer ces revenus différés. Donc il est temps de vérifier maintenant avec votre conseiller ou bien avec votre comptable, bien entendu, la prise en compte de cette modification. En fait, pour des raisons historiques, il y avait une liberté d'interprétation qui existait dans le mode de calcul de la rémunération du dirigeant gérant majoritaire de la société LIS, tel que défini à l'article 62 du Code général des impôts. Et comme vous le savez, cette rémunération est la base de calcul de votre disponible Madelin. Alors comment ça fonctionne? D'abord, le calcul de déduction fiscale Madelin pour l'année N se fait par rapport au revenu de l'année N et non pas de l'année N-1, et au plafond de la sécurité sociale de l'année N également. À l'intérieur, on n'intègre pas les dividendes, donc ça c'est clairement indiqué. Et pour avoir la rémunération brute, vous allez additionner la rémunération nette, rajouter la CSG déductible, puis les versements Madelin que vous aurez effectués. On va appeler ça la rémunération brute. Pour avoir le disponible Madelin, vous allez diviser cette première partie par 10. Si cette rémunération est inférieure à la valeur du PAS, qui est 37 548 € cette année, vous aurez une valeur plancher qui sera 10% de 37 548 €, donc qui ne pourra jamais être inférieure de disponible Madelin, et qui va donner donc 3 754 € par an. C'est la première partie. La seconde partie du disponible Madelin est la différence entre cette rémunération brute entre le PAS et la rémunération brute. Et vous en prenez 15%. Donc vous ajoutez ces deux blocs, et vous avez le disponible complet Madelin qui va vous permettre de préparer votre futur. Donc vous allez certainement me dire, oui, mais il y a les prélèvements sociaux sur ces versements. Je vais dire oui. Vous avez raison, ça va réduire votre impôt sur la société, mais vous allez avoir des prélèvements sociaux de l'ordre de 30 à 40% en fonction de votre type d'activité. Voilà. Ensuite, vous allez me dire, oui, mais si j'excède en phase de constitution, comment ça se passe? Ou bien, si j'ai un arrêt de travail très long que je ne peux plus alimenter, ou bien carrément une invalidité qui fait que je ne peux plus du tout alimenter le disponible. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si nous travaillons ensemble, je vais vous montrer comment faire en sorte que l'ensemble de ce que vous aurez financé revienne aux personnes de votre choix, ou bien en cas de coup dur, par exemple en cas d'invalidité ou en cas d'arrêt de travail, que le dispositif s'alimente tout seul, se constitue tout seul, sans que vous ayez à intervenir. Donc en gros, je vais vous montrer comment vous, comme votre famille, allez conserver vos droits si vous n'êtes plus là, ou bien si vous êtes dans l'incapacité de pouvoir l'alimenter. Donc pour en savoir plus, je reste à votre disposition, mais surtout, suivez-moi sur Twitter et Facebook, surtout suivez mon actualité et allez sur mon site, des témoignages y sont présents avec des exemples concrets. À bientôt!